On continue du côté de tes réseaux sociaux avec certainement des posts qui vont peut-être surprendre ton ancien public de la télé-réalité, mais ça fait partie de ta vie aujourd'hui, donc on va en parler. Alors, tu mets des photos très coquines, très Oui. sulfureuses de toi sur des réseaux sociaux bien spécifiques ou des réseaux sociaux que tu as ouverts. Tu postes également des vidéos. Je vous propose qu'on en regarde une ensemble. C'est très sexy, hein. J'en ai Oui, sélectionné une seconde. Ah non, alors ça non. L'autre après, je suis tombé sur un site qui s'appelle oui, voilà, c'est ça, tout à voilà, fait. où il y a marqué en légende Cougar assumé, topless et nu, demande de médias privés, vidéos offertes tous les jours, discussions et conseils en privé. Et il y a que quelques vidéos qui sont défloutées, toutes les autres Oui, me sont inaccessibles. bien sûr. Et ensuite, je suis tombé sur un site qui s'appelle où il y a marqué subscribe, donc abonne-toi pour 19,99 € par mois, 3 mois pour 47,98 € avec une réduction de 20%. Et pour l'instant, tout m'est bridé puisque forcément, je ne me suis pas abonné encore. Enfin, je ne me suis pas abonné. Je ne suis pas sûr d'être la cible, Nathalie. Je ne pense pas, mais écoute, tu sais quoi, j'ai de tout sur mon site. J'ai des garçons, j'ai des filles, j'ai des gays, j'ai vraiment de tout. Donc, pourquoi pas, hein. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce Bien virement? sûr. Quand est-ce que tu l'as opéré? Est-ce que tu faisais déjà dans les vidéos coquines à l'époque de la télé-réalité? Est-ce que tu le cachais? Alors, en fait, ce que l'on peut savoir de moi, c'est qu'à Secret Story, j'étais la maman de Vivian. Donc, j'ai vraiment caché ce côté sexy, ce côté féminin. Je voulais pas me faire avoir par les candidats. Donc, forcément, j'ai été obligée de le cacher. Après, quand je suis rentrée dans les ans, j'étais en couple. Donc, c'est pareil, tu le montres pas trop. Et ensuite, quand j'ai fait La Villa des Cœurs Brisés, c'est quelque chose de très romantique, très soft. À la base, j'ai vraiment ce qui s'appelle le culte du corps. Je suis très sportive et j'ai pas honte de montrer mes progrès sportifs, de montrer mon évolution. J'ai commencé à faire des partenariats en fait de lingerie pour différentes marques. Je me suis affichée sur les réseaux sociaux, j'étais très très critiquée jusqu'au jour où j'ai certains hommes qui m'ont dit mais pourquoi tu en fais pas un peu plus, pourquoi tu en montres pas un peu plus. Il existe des profils où tu vas pouvoir te dévoiler en lingerie sans être critiquée. Donc j'y ai réfléchi et puis un jour j'ai passé le cap, je me suis mise sur. J'ai commencé très soft en lingerie, sexy, uniquement en lingerie. Il était hors de question que je montre ni ma poitrine ni autre chose. Et puis le temps passe et puis à un moment donné, tu commences à montrer tes seins, tu commences à te montrer ton fessier, tu commences à te montrer nu et puis tu commences à faire des vidéos. Sauf que je tiens à dire une chose, je fais de jolies vidéos. J'ai de la très belle lingerie, je fais des choses qui sont belles, qui sont sexy, qui sont classe. Je fais rien de sale, je fais rien de trash. Vraiment, ça reste des jolies choses. C'est pour ça que je te dis, j'ai aussi des fans qui viennent parce qu'elles prennent des conseils. Elles sont là pour voir d'autres facettes de ma personnalité et elles ont envie aussi peut-être de s'inspirer auprès de leurs hommes. Il y en a beaucoup qui me disent mais comment tu fais pour garder un homme? Comment tu fais pour séduire un homme? Donc mon compte c'est tout ça en fait. C'est des photos, des vidéos, des conseils, énormément de conseils auprès des hommes parce que il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas sûrs d'eux et qui ont envie d'avoir l'avis d'une femme. Donc tout ça, je l'explique aussi dans mes comptes. Enfin, il y a plein de choses, hein. C'est pas que des photos et des vidéos où je suis toute nue et où je fais des cochonneries. Alors, j'ai toute une flopée de questions forcément par rapport à ça, mais j'aimerais vraiment savoir si, quand Oui. tu participais aux émissions de télé-réalité Les Anges, La Villa, Secret Story, est-ce que tu avais déjà des comptes comme ça cachés? Est-ce que tu développais déjà ce business-là? Alors absolument pas. Je suis quelqu'un à la base de très timide. Mon corps, je ne l'exposais pas. Je veux dire, même quand j'étais dans Secret et tout, je me baladais jamais en maillot devant tout le monde. Au contraire, je suis hyper réservée, hyper timide. J'ai complètement changé en un an. Je me suis, on va dire, dévergondée sur les réseaux sociaux. Après, dans ma vraie nature, je suis quand même vachement réservée. Même quand je suis avec un homme, ça n'a rien à voir. Je suis totalement différente. Mais non, j'ai fait ce business-là il y a un an, vraiment, réellement. D'ailleurs, tu peux voir aucune sextape ou aucune vidéo de moi qui tournent sur Internet d'avant. Je parle plus de maintenant parce qu'il y a des petits malins qui diffusent mes vidéos. Parfois, ça arrive. Mais il n'y a rien, il n'y a jamais rien qui a fuité avant. Même pas une photo de mes seins avant, hein, pardon. Tu vois, là, je tombe sur un post qui dit, un de tes posts, une vidéo nue offerte avec le code NUDE sur mes deux comptes, valable 24 heures pour les nouveaux. T'es très active, hein? Très, 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 très active parce qu'en fait, je me suis aperçue que en faisant de la publicité, je gagnais des abonnés. J'ai plus de 2000 abonnés répartis sur mes deux profils, hein. J'en ai 1150 sur l'un et 1180, je crois, sur l'autre. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail parce qu'en plus, ils sont actifs, ils me parlent beaucoup. Je passe 15 heures par jour. Le confinement ne me dérange absolument pas. J'ai beaucoup de travail. Et voilà, quoi. T'as eu peur de passer le cap? T'as eu peur de te dénuder? T'as eu peur d'en faire de la publicité massive?
comme ça après l'image que tu avais eue et développée au travers des téléréalités? Alors, c'est vrai que j'ai eu très, très peur de ce que les gens allaient dire au départ. Moi, le plus important, c'était que mes amis soient au courant, que ma famille soit au courant, que mes enfants soient au courant. Je voulais pas qu'ils apprennent ça ou qu'ils découvrent ça par surprise. Ça, c'était le plus important. À partir du moment où tout le monde était au courant, tout le monde, entre guillemets, a validé. Ils ont vu mes photos, ils ont vu mes vidéos. Bon, ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de souci. À partir de ce moment-là, je me fiche un petit peu des commentaires et des critiques des gens que je ne connais pas. Ça ne me dérange pas. Moi, je dis que chacun fait ce qu'il a envie, chacun tient sa vie comme il en a envie. Et surtout, c'est facile de critiquer sans savoir. Voilà. Et je pense que chacun fait des choses dans sa vie dont il n'est pas forcément fier ou dont il est très fier. Mais critiquer comme ça à tout va, enfin, c'est pas important pour moi, tout ce que je peux recevoir comme critique. Et puis j'ai tellement de soutien en même temps qu'il faut regarder les soutiens en fait. Tu vois, là je tombe sur une vidéo où tu marques: vous dites pornographie, je réponds sensualité et féminité. Quelle est la limite entre la pornographie et la sensualité? Alors en fait, à la base, pour moi la pornographie c'était vraiment des photos, des vidéos de très près, des images où on voyait 3-4 nanas même en même temps se faire prendre par plusieurs hommes. Pour moi c'était ça la pornographie. Et en fin de compte, je me suis aperçue qu'en fait on appelle pornographie à partir du moment où tu es nu. Donc forcément, quelque part, je fais de la pornographie maintenant. Maintenant, il y a des différences entre plusieurs formes de pornographie, on va dire. J'ai été contactée, évidemment, récemment par des sites professionnels de pornographie pour faire des films, chose que j'ai refusée parce que ça ne me laisse pas libre de ce que j'ai envie de faire. Et moi, j'ai envie que ce que je fais, ce soit beau. En fait, si tu veux, quand il y a une vidéo de moi qui sort parfois sur Internet, je veux pas en avoir honte. Je veux pas me dire « Ah, c'est dégueulasse ce que j'ai fait ». Je veux que ce soit joli, je veux que ce soit beau. Et jusqu'à présent, c'est ce que je réussis le mieux. Parce que je crois qu'à un moment donné, tu avais peur de ce mot, pornographie. Oui, mais j'en ai encore peur. C'est un mot qui me fait peur parce que c'est malheureux, mais pour moi, pornographie, c'est sale. Alors que non, la pornographie, je te dis, à partir du moment où tu es nu, tu es porno, tu peux faire un très joli striptease. À partir du moment où on te voit nu, on voit tes parties génitales, ça devient de la pornographie. Et toi, Nathalie, est-ce qu'on voit tes parties génitales? Est-ce que tu les montres? Est-ce que tu as eu, est-ce que c'est monté crescendo? Comment tu as commencé? Où est-ce que tu te situes aujourd'hui par rapport à cette activité? Alors oui, effectivement, c'est monté crescendo puisqu'au départ, je ne vous montrais même pas la poitrine, même pas un téton. Et puis tout doucement, j'ai commencé à montrer mes seins. Puis je me suis aperçue que dans les vidéos, c'était très joli quand je montrais mon fessier, quand je montrais mes cuisses, quand je montrais mes jambes, quand je montrais mes talons, mes pieds. Je veux dire, tout ce que je montrais tout doucement, ça se découvrait au fur et à mesure. Et puis, j'ai eu de la demande grandissante de la part de mes abonnés qui, à un moment donné, se lassaient parce qu'à force de voir juste mes épaules ou juste mes cuisses, ça les dérangeait. Donc, ils m'ont demandé plus. Forcément, c'est payant, c'est logique. Alors après, je ne te dis pas qu'il y a l'appât du gain, mais oui, forcément, il y a aussi l'appât du gain, faut être honnête. Et du coup, oui, j'en suis arrivée où je suis totalement nue. On me voit complètement, on me voit entièrement. Tout à fait. Est-ce que tu te touches également? Oui, il y a des vidéos où je me caresse, il y a de la masturbation, il y a de tout, oui, il faut être honnête, oui, bien sûr. Et au départ, tu pensais que tu allais en arriver là? Je pensais absolument pas arriver jusque-là, pas du tout. Vraiment, ça s'est fait tout doucement. Et puis, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas 20 ans ou 25 ans. Je me dis pas, tiens, dans quelques temps, je vais faire des enfants. Peut-être qu'un jour, ils tomberont sur ces images. Mes filles, je les ai, elles sont grandes, elles sont au courant. Bien souvent, je leur dis, regardez les filles, ça peut sortir, ça peut... Elles se sont habituées. Elles ont vraiment, en plus, elles sont des jeunes filles très réservées qui ont... Face à l'amour et face à tout ça, elles ont beaucoup de recul. Voilà. Elles ont compris que c'était un business, que je gagnais bien ma vie avec ça, que j'assurais entre guillemets ma retraite. Parce que je vais être honnête, j'assure ma retraite, je le dis clairement. Et voilà, elles savent que je suis une fille propre intérieurement. Je suis pas là à aller me taper des tas de mecs, que je couche pas à droite à gauche. Elles savent ça. Et je pense que pour elles, c'est le plus important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses mal, mais quand on les voit comme ça, on a l'impression qu'ils sont clean. Donc voilà.